L'épisode numéro 8, un continent riche, un peuple pauvre, le paradoxe africain. L'Afrique est un continent qui respire l'abondance. Sous ses sorts dorment l'or, le coltan, le pétrole, rien de mieux, et le diamant. S'il s'éterre, la vie pousse avec générosité. Et pourtant, ces peuples marchent encore sous les ponts de la pauvreté. Il y a certaines questions qu'on peut se poser. Comment expliquer ce paradoxe? Comment un continent si riche peut-il abriter des peuples si pauvres? Ce sont les différentes questions qu'on peut se poser. Walter Looney disait, l'Afrique n'a pas été sous-développée. Elle a été développée pour servir d'autres intérêts. Pour moi, ces mots ne sont pas une accusation vide. Ils sont une clé pour comprendre notre histoire. Une histoire de pillage, de domination, de silence imposé, mais aussi une histoire de résistance, de dignité et d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires et activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. Thomas Sankara lui disait, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Pour moi, ce documentaire n'est pas un cri de colère. C'est une invitation à la conscience. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers le temps, la politique, l'économie et la mémoire pour comprendre ce paradoxe africain. Cheikh Anta Diop disait, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Mais pour moi, comme fils de ce continent, je ne suis pas seulement narrateur, je suis témoin. Je suis héritier de cette histoire, je suis contributeur. Nous allons développer cet épisode en 4 grandes notions. La première notion concernant l'Afrique avant la colonisation, c'est-à-dire une richesse organisée. Avant l'arrivée de l'Occident, l'Afrique n'était pas pauvre. Elle possédait des royaumes puissants comme le Mali, le Congo, le Bénin et l'Éthiopie. Cheikh Anta Diop disait, l'Afrique n'a jamais été en marge de l'histoire. Elle en a été l'un des berceaux. Mais pour moi, la pauvreté n'est pas une fatalité africaine, mais elle est une construction historique. Deuxième notion en rapport avec la colonisation. Richesse extraite, peuple appauvri. Frantz Fanon lui disait, l'Europe est littéralement la création du tiers-monde. Pour moi, l'or, le caoutchouc, le coton, les minéraux, tout parti, mais rien ne restait. Les routes mènent au port, pas au village. Les écoles formaient des serviteurs, pas des décideurs. Aimé César, quant à lui, disait, une civilisation qui justifie la colonisation est une civilisation malade. Moi aussi, je peux l'accepter.
La richesse de l'Afrique a bâti d'autres continents. Sa pauvreté, elle, restait ici, c'est-à-dire en Afrique. Troisième notion en rapport avec l'Afrique indépendante. La liberté politique, dépendance économique. Kwame Nkrumah disait le néocolonialisme est la dernière étape de l'impérialisme. Pour moi, nous avons gagné notre rapport. Oui, c'est la vérité, mais perdu notre souveraineté économique. Nos matières premières sont exportées brutes, mais nos produits sont importés chers. Thomas Sankara disait encore, celui qui vous nourrit, celui qui vous nourrit vous contrôle. C'est réellement la vérité. Pour moi, je vois dans cette indépendance une prison invisible, une prison que nous pouvons briser. Quatrième notion en rapport avec le paradoxe d'aujourd'hui. La corruption, système mondial et responsabilité africaine. La citation de Chinua Achebe. Chinua Achebe lui disait, le problème de l'Afrique, c'est le leadership. Moi aussi, je peux l'affirmer que c'est le problème majeur de l'Afrique. Pour moi, le paradoxe africain n'est pas seulement l'œuvre de l'extérieur, il y vit aussi dans nos choix, nos silences et nos complicités. Nelson Mandela disait, la liberté ne consiste pas seulement à se débarrasser de ces chaînes-là, mais à vivre en respectant et en favorisant la liberté des autres. Et moi aussi, je ne parlais pas pour condamner, mais je parlais pour réveiller toute la population africaine. N'oublie pas de vous abonner, aimer la vidéo, partager aux autres, laissez vos commentaires et activez la cloche de notification pour que vous ne puissiez pas rater les prochaines vidéos. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle est rendue pauvre. Mais ce qui est construit peut être déconstruit, peut être démoli. Ce qui est appris peut être désappris. Thomas Sankara encore disait, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Et moi aussi, je peux l'affirmer en ajoutant cette citation, car le courage est présent, aucun obstacle n'est infranchissable. Pour moi, je rêve d'une Afrique qui transforme ses richesses, qui nourrit ses enfants, qui écrit sa propre histoire. Et ce rêve commence par la conscience. Il faut que nous, les Africains, nous tous, nous devrons être conscients pour que nous puissions bâtir la renaissance. Cheikh Anta Diop disait, les générations futures jugeront notre fidélité à l'Afrique. C'est réellement la vérité. Un continent riche, mais un peuple pauvre, ce n'est pas une fatalité. C'est une question. Et chaque question appelle une réponse. C'est
à nous tous les Africains à imaginer ou bien à repenser les réponses confortables à ces questions. Merci pour tous ceux qui ont suivi cet épisode de l'introduction jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui ont l'envie de nous suivre et de suivre l'épisode numéro 9, je vous invite, vous tous, à taper ou à écrire dans la section des commentaires l'épisode numéro 9.